Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la méthode de l'intégration globale. Comme vous le savez, cette vidéo fait suite à deux vidéos précédentes où il a été question de définir la consolidation et de présenter ses enjeux. Alors, la méthode de la consolidation par l'intégration globale est adoptée quand la société mère détient un contrôle exclusif, mesuré en pourcentage de droits de vote, qui doit être supérieur à 50%. Et ce contrôle, bien sûr, est exercé sur la société à consolider, dite fille ou filiale. La société mère intègre la totalité de l'actif, des passifs, des charges et des produits de la fille tout en tenant compte des intérêts des autres actionnaires appelés minoritaires, les actionnaires hors groupe. Bien, alors pour illustrer cette méthode, nous partirons d'un exemple simple, un bilan très simple, parce que, je le répète, je cherche toujours la simplicité pour me permettre d'aller à l'essentiel et de ne pas embrouiller la question centrale. Et la question centrale pour moi, ici, ce sont les mécanismes d'établissement des états financiers consolidés par la méthode de l'intégration globale. Alors, comme vous voyez, vous avez deux bilans et deux CPC. Donc, le bilan de la mère à droite, vous avez l'actif 7600, les titres de participation 400, ça fait 8000, le capital 2500, valeur nominale 100. Je vous rappelle que les chiffres sont en milliers de dirhams. Les réserves 1250, le résultat 450, les dettes 3800, total 8000. Bilan de la société N de la fille, actif 1240, capital 500, valeur nominale 100, réserve 200, résultat 125 et les dettes 415, total 1240. CPC de M à droite en bas, les charges sont de 13 400, les produits de 13 850 et le résultat 450, total 13 850. Le CPC de N, les charges sont de 3515, les produits 3675, résultat 125, total 3675 partout. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande d'établir? Le bilan et le CPC consolidé du groupe. Bien, la solution. Je vous rappelle, dans une vidéo précédente, nous avons parlé et mis en évidence les principales étapes à suivre pour consolider et élaborer les états financiers consolidés du groupe. Donc, première étape, il faut déterminer le pourcentage de contrôle. Et si c'est 4000 actions sur 5000, alors nous avons les chiffres sont en milliers, donc le titre de participation à l'actif de M, c'est 400 000 divisé par 100, la valeur nominale, ça donne 4000 divisé par 5000 actions, ça donne 0,8, soit un taux, un pourcentage de vote de 80%. Le périmètre de consolidation. Le périmètre de consolidation, c'est déterminer et délimiter les sociétés qui sont à consolider, les membres du groupe qui sont à consolider. Et ces membres doivent respecter une condition qui veut que pour que la société ou qu'un élément du groupe fasse partie du périmètre de consolidation, il doit détenir un pourcentage de droits de vote égal au moins à 20%. Alors ici, nous avons choisi délibérément un groupe de deux sociétés, M et N. Ce n'est pas le cas, parce qu'un groupe, c'est généralement un nombre
plus important de société. Donc, nous cherchons la simplicité et donc le périmètre de consolidation est constitué par deux sociétés, M et N. Et la méthode d'intégration globale, pourquoi? Parce que la société, le M exerce sur N un contrôle exclusif. Donc, rappelez-vous, l'étape suivante dans le processus de consolidation, c'est le retraitement d'homogénéisation. Ici, il n'y a pas de retraitement, toujours à cause de la simplicité que nous avons adoptée. Donc, pas de retraitement d'homogénéisation. Et l'étape suivante, c'est le regroupement. Bien. Alors, donc, écriture du regroupement des bilans et CPC dans le journal de consolidation. En intégration globale, la société mère consolidante prend la totalité, l'intégralité. Voilà ce qui spécifie cette méthode. Il prend la totalité de l'actif, des passifs, des charges, des produits, des consolidés. Même ce qui ne lui appartient pas. Or, ici, il prend 100%, des éléments d'actifs, passifs et charges de produits de la consolidance. Il prend de la consolidée, il prend la totalité, l'intégralité, 100%. Et vous avez l'enregistrement de la reprise des bilans et CPC dans le journal de consolidation. Vous avez alors à droite, à gauche, la reprise, le journal de consolidation, vous avez la reprise du bilan de M. Alors, actifs divers, 7600, titre de participation 400, capital 2500 au crédit, les réserves 1250, le résultat 450 et les dettes 3800. Et le libellé, c'est la reprise du bilan de M. En dessous, à gauche, vous avez la reprise du bilan de N. L'actif 1240, les capitales 500, les réserves 200, résultat 125 et les dettes 415. Dette 415, donc le libellé reprise du bilan de N. Alors la suite, c'est le CPC qui devrait être constitué la suite du journal, mais la page ne s'y prête pas. Donc vous avez le CPC, la reprise de CPC de M à droite, et en bas, ensuite, vous avez la reprise du CPC de N. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est la reprise de l'intégralité, de la totalité. Bien. Après la reprise, l'étape suivante, c'est l'élimination en bas de la page, d'élimination des opérations réciproques. Il n'y a pas d'opération réciproque, c'est voulu. Pourquoi? Pour des considérations méthodologiques. Et ces considérations, comme nous l'avons expliqué, elles visent la simplicité. Faire simple. Donc, il n'y a pas d'élimination des opérations réciproques. La suite, c'est le partage des capitaux propres, résultats et CPC de N entre le groupe et les intérêts minoritaires. Puisqu'il s'agit de consolider, de regrouper. Donc, on va partager les capitaux propres de la société de la fille pour déterminer la part qui va s'ajouter, qui revient au groupe, donc qui va apparaître au bilan consolidé, et la part qui revient aux minoritaires, les autres qui détient 20%. Et le pourcentage d'intérêt est le même, 80%. Là encore, c'est pas une règle, c'est voulu. L'essentiel, c'est de suivre et d'assimiler. L'essentiel pour nous, c'est d'assimiler les étapes de construction et l'élaboration des bilans et CPC consolidés. Donc, on commence par le partage des capitaux propres de N. Vous avez un petit tableau, éléments, un tableau de 3 colonnes, éléments, part du groupe, 80%, part du minoritaire, 20%. Le capital se partage entre le groupe pour 400 et 100 pour le minoritaire.
les réserves de 100, 160, 40. Les capitaux propres, donc, reviennent au groupe pour 560 et 140 pour les minoritaires. Mais attention, il faut tenir compte de la valeur ou du coût, du prix des titres. Donc, il faut retrancher la valeur des titres pour déterminer si on peut s'exprimer ainsi, la plus-value sur les titres. Donc, vous avez 560 moins 400, ça donne 100. 160, 160, c'est la réserve de consolidation, c'est la plus-value sur les titres. Et les intérêts minoritaires, 140. Donc, les 160 reviennent au groupe. C'est la part des réserves dans les capitaux propres de N qui revient à M, qui revient au groupe M et N, qui vont apparaître dans le bilan consolidé. Alors, pour bien illustrer et mettre en évidence ce partage, il faut l'enregistrer ou faire l'enregistrement au journal de cette opération de partage. Alors, vous avez le capital 500 débité, le réserve de 100. La réserve de 100. Alors, remarquez que le capital est débité et dans le journal de regroupement que nous avons établi précédemment, le capital était crédité de 500. Donc, crédité de 500, débité de 500, et ça s'annule. De même, les réserves. Réserve de 100, et elles se partagent entre qui ou entre quoi? Les titres de participation, qui sont débités de 400, et du coup, les titres sont soldés. Ils sont soldés parce que dans le journal de consolidation, nous avons repris l'actif de M et les titres étaient débités. Maintenant, ils sont crédités et sont donc soldés. Cela veut dire que les titres sont soldés, donc ils ne vont pas figurer dans le bilan de consolidation. Ensuite, les réserves consolidées 160 qui vont s'ajouter aux réserves de la mère pour constituer les réserves consolidées du groupe et les intérêts minoritaires 140. Le libellé partage des capitaux propres N et annulation des titres N, c'est le libellé de cet article. Notez bien, les titres de participation disparaissent de l'actif du bilan consolidé du groupe. Le capital diminue de 500 et donc le compte des capitals du groupe est celui de M, 2500, puisque le capital de N est partagé. Bien. Ensuite, partage des résultats de N entre M et les minoritaires. Alors, nous avons subdivisé le capital propre, le capital et la réserve d'abord, puis le résultat. Pourquoi cette séparation alors que les trois éléments font partie des capitaux propres? C'est des capitaux propres, c'est la totalité. Alors, ce partage est méthodologique. Pourquoi? Parce que dans le bilan consolidé, le résultat consolidé apparaît au passif du bilan séparément et les réserves consolidées aussi. C'est pourquoi nous les avons séparées ou les avons partagées d'une manière séparée. Donc, partage des résultats de N entre M 80% et les minoritaires 20%. Vous avez le résultat N 125, c'est le résultat de N au passif de N. 125 revient pour 100 et intégré au résultat consolidé et pour 25 intégré à l'intérêt minoritaire. Les 125 reviennent pour 100 au groupe et 25 aux intérêts minoritaires. L'article suivant, c'est l'illustration de l'enregistrement des partages. Le résultat N est 125 est soldé et remplacé par les résultats consolidés et intérêts minoritaires. Le libellé de cet article pour détermination des résultats consolidés et des titres minoritaires dans le résultat de N. Bien. Ensuite, vous avez au milieu de la page transfert du compte réserve et résultat de M au compte réserve et résultat consolidé. Jusqu'à maintenant, nous avons la part du groupe dont les capitaux propres de N figurent dans
les réserves consolidées et le résultat consolidé. Donc, pour déterminer les résultats consolidés, les réserves et résultats totaux consolidés qui vont apparaître au passif de bilan de groupe, il faut transférer les réserves de M aux réserves, du compte réserve M qui constitue les réserves de la mère, il faut les virer dans le compte réserve consolidée, c'est-à-dire la réserve du groupe. Et d'M pour le résultat. Résultat de M est viré dans les résultats consolidés. Alors, les transferts des réserves résultats de la mère aux réserves consolidées, résultats consolidés du groupe. Donc, une récapitulation de ce que nous avons fait. Les réserves consolidées sont de 1250, réserve de M, plus 150, la part dans les réserves du groupe, ça fait 1410, c'est les réserves du groupe. Bilan consolidé passif. Vous avez aussi le résultat consolidé est de 450, c'est le résultat de M, plus 100, la part dans le résultat de N, égale 550, c'est le bilan consolidé au passif, et CPC consolidé. Pourquoi? Parce que le résultat du bilan et du CPC doivent être égaux. Et enfin, en bas, tout à fait en bas, les intérêts minoritaires sont de 140 plus 25. 140, c'est la part dans les capitaux propres. Et 25 dans le résultat, ça donne 165 bilans consolidés au passif. Bien. Maintenant, je vous présente le tableau de consolidation des bilans. Ce tableau peut remplacer le regroupement au journal et donc l'établissement des balances de consolidation. On peut se limiter au tableau de consolidation. D'ailleurs, dans certaines vidéos, certains travaux, vous trouverez rien que le tableau de consolidation. Il n'y a pas d'écriture au journal. Alors, j'ai préféré faire les deux pour faciliter la compréhension. Donc, le bilan de consolidation. La structure du bilan, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et plusieurs lignes. Alors, première colonne, poste du bilan. Deuxième, l'actif de M. Troisième, l'actif de N. Quatrième colonne, retraitement. Et la dernière, la consolidation. Bien. Alors, poste de bilan, vous avez actif immobilisé. Actif immobilisé, on reprend la totalité de l'actif de M. Et la totalité, 100%, c'est écrit en rouge parce que c'est important. Parce que c'est cette caractéristique-là qui distingue la méthode de l'intégration globale des autres. Donc, on prend la totalité de l'actif, le retraitement, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que nous avons choisi un exemple simple. Et la consolidation, c'est 8840. Ensuite, les titres de participation 400, M, rien en N, et moins retraitement parce que ça a été supprimé, ça a été remplacé par sa valeur, et nous l'avons expliqué tout à l'heure. Ce qui fait donc consolidation 0, et les totaux, vous avez 8000, 1240, moins 400, ça fait 8840. Du côté du capital, le passif, vous avez le capital 2500, le capital de N 500, mais il a été partagé, donc moins 500, et il reste 2500. Les réserves, 1250, 200, mais ils ont été répartis entre le groupe et les autres, et le hors groupe. Ça fait donc reste 1250, c'est écrit en rouge, plus la réserve de consolidation 160, ça fait donc 160 plus 1250, le total des réserves consolidées est, nous l'avons expliqué tout à l'heure, 1410. Le résultat 450 de M, 125 de N, moins 25 qui va au groupe, reste donc 550. Les intérêts minoritaires, vous avez 100 part dans le capital, 40 part dans les réserves et 25 part dans les résultats, ça fait 165. Les dettes, c'est la totalité des dettes
de M et de N. Les totaux, vous avez 8000, 1240, moins 400, ça fait 8840. Alors, je dois vous dire deux choses importantes. Dans le bilan consolidé, c'est la dernière colonne de ce tableau. La dernière colonne, c'est la consolidation. Et c'est l'actif et le passif du bilan consolidé. Deuxième chose intéressante, le capital est celui de la mère. Et toujours, et je vous le dis maintenant, même dans les autres méthodes de consolidation, toujours, absolument toujours, le capital du bilan consolidé est celui du capital de la mère. En bas, je repris ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour mieux expliquer les colonnes de consolidation. Vous avez la réserve consolidée, résultats consolidés, intérêt minoritaire. Ça a été dit dans la page précédente. Si je l'ai repris pour vous permettre de suivre, de bien calculer la dernière colonne qui est la colonne de consolidation. Ensuite, le bilan consolidé. Maintenant, on peut établir le bilan consolidé. Et j'ai repris les deux bilans M et N, les bilans individuels, pour vous permettre de mieux suivre et de comparer et d'avoir toutes les informations en une seule page. Donc, les deux bilans en haut, le bilan individuel, et au milieu, en bas, vous avez bilan consolidé du groupe MN. Et c'est écrit en gras, c'est la dernière colonne du tableau de consolidation. C'est une répétition et c'est voulu. Donc, l'actif consolidé, 8840. Alors, c'est les titres. C'est l'actif de M sans les titres. Attention, sans les titres. Les titres, ils ont été supprimés et remplacés par leur valeur. Leur valeur est dans les 1240. Bien, le capital 2500, les réserves consolidées, c'est 1410, résultats consolidés 550, les intérêts minoritaires 165. Autre manière de calculer les intérêts minoritaires, c'est la différence entre l'actif et l'actif moins le passif de N multiplié par le taux d'intérêt du minoritaire qui est 20%. Voilà. Ensuite, donc, après le bilan de consolidation, on passe aux travaux, la suite des travaux pour construire le CPC consolidé. Alors, écriture de virement du compte résultat au compte résultat consolidé dans le CPC. Alors, on va virer le montant qui se trouve dans le compte résultat, hein, et c'est 575, et c'est écrit en rouge dans le regroupement du CPC. Le CPC a été débité de résultat de M 450 et résultat de N 125. Maintenant, il doit être viré dans le compte résultat consolidé. Il passe du compte individuel au compte consolidé. Et vous avez le CPC consolidé comme pour le tableau. Vous avez 5 colonnes. Les éléments, les produits, on reprend la totalité des produits de M, la totalité des produits de N, le retraitement est rien. Et à la dernière colonne, vous avez la consolidation, c'est la somme des produits de M et de N. Les totaux, c'est 17 525. Alors, du côté de l'actif, les charges, 13 400, la totalité des charges de M et la totalité des charges de N. C'est la méthode de l'intégration globale. Il reprend 100%. Même si le pourcentage d'intérêt n'est que de 80%, il reprend la totalité. Et donc, vous avez le résultat, ensuite le résultat, 450, 125 de N, et moins 25 qui va à N, qui va au minoritaire, ça reste 550. Les résultats minoritaires, 25, et les totaux, vous avez 13 850, plus 13 675,
Et donc, la consolidation, c'est 17 525. Encore une fois, la colonne de consolidation, c'est la colonne du CPC consolidé. Alors, comme pour le bilan, j'ai repris les CPC individuels pour passer au CPC du groupe consolidé. Et c'est écrit encore une fois, pour plus de précision, dernière colonne du tableau de consolidation de CPC. Alors, les charges, c'est la totalité de M et de N. Les produits, c'est l'intégralité, c'est la totalité. Le résultat consolidé, ça a été expliqué, 450 plus 100, 550. Le résultat minoritaire, 25. Le total, 17 525, 17 525. C'est écrit en rouge, c'est encore une précision supplémentaire. 100 parts du groupe dans le résultat de N. J'arrive à la fin. Merci de votre attention.